Bonjour à tous, nous commençons l'étude des Sichot Haran dans le texte, les conversations de Rabbi Nachman de Breslev, telles que les a écrites et Rabbi Nathan, le grand élève de Rabbi Nachman, et commence donc ce premier chapitre des Sichot Haran et nous dit Ki ani adati ki gadol Hashem va'adonenu mikol Elokim. Verset des Teilim, disant Ki ani adati, dit le roi David, ani adati, moi je sais, Ki gadol Hashem, qu'Hashem est grand, va'adonenu mikol Elokim, et qu'il est notre maître au-dessus de toutes les forces. Littéralement, le verset nous dit donc que David Ameler sait au fond de lui que Gadol Hashem, qu'Hashem est grand. La notion de grand, faisant référence, comme cela est expliqué par la Kabbale, sur ces mots que nous disons le matin dans la prière, les Gdula ve'agvura ve'atiferet lanetzach ve'ahod, que le mot Gdula fait référence à l'attribut du Chesed d'Hashem. La grandeur d'Hashem, qui Gadol Hashem, que tu es grand, autrement dit que à la fois grand au sens propre du terme, mais cela inclut aussi que grande est ta miséricorde, va donner nous mikol Elokim, et aussi que c'est toi qui te caches derrière toutes les forces qui m'entourent, toutes les forces qui dirigent les événements de ma vie. David Ameler, nous dit Rabbi Nachman, Alav Shalom Amar, le roi David a dit dans ce verset, Ki ani adati, j'ai su, ani adati daika, précisément j'ai su, je sais, Ki gdulat abori itbarach, car la grandeur d'Hashem, Yefshar lomar lachaver, c'est une chose qu'on ne peut pas exprimer, dire à son prochain. Autrement dit, c'est quelque chose de tellement spirituel, de tellement haut, de tellement fin, que ça ne peut même pas s'habiller dans des mots. Bien que les mots soient aussi, dans une certaine mesure, quelque chose de spirituel qu'on ne palpe pas, mais pour autant c'est déjà une limite. Il y a des mots, il y a des lettres, il y a un début, il y a une fin. C'est de l'air qui s'habille dans un rythme de fermeture de la bouche. Il y a déjà une certaine limitation de la chose. C'est quelque chose de tellement haut, de tellement grand. Ce ressenti que peut avoir un juif de la présence d'Hachem avec lui, que ça ne peut même pas être habillé dans des mots. Et même à soi-même, ça ne peut pas être raconté à soi-même d'un jour à l'autre. Cette lumière qui brille en lui aujourd'hui, ce jour-là, ce ressenti qu'il a de la présence d'Hachem avec lui au travers des événements de ce jour-là, il ne pourra pas se le raconter demain. Et no yachol et saper, il ne peut pas le raconter. Le atzmo, le yom sheni, le second jour, azricha vaitnotzetzut, cette lumière qui a brillé, shel gudulato itbarach en son cœur, de la grandeur d'Hachem, shayalo etmol, qu'il avait hier. Ve'al ken amar, et c'est la raison pour laquelle a dit le roi David, nous dévoile ici Rabbi Nachman, c'est ce qui se cache derrière ces mots du roi David. Ki ani yadati, car je sais. Ani yadati daika, je sais précisément. Je sais, mais je ne dis pas. Parce que ce savoir que j'ai en moi, c'est quelque chose de tellement grand, de tellement spirituel, que ça ne peut même pas s'habiller dans des mots. Ki yefshar le saper, on ne peut pas le raconter. Et
Et au passage, nous a dit ici Rabbi Nachman, il a lieu de souligner la chose, c'est que ce ressenti-là, cette connaissance de chacun, connaissance d'Hachem, eh bien, elle est différente d'un jour à l'autre. Chaque jour avec sa lumière à lui, à elle. Il n'y a pas de 2 jours la même chose. Chaque jour, il y a son propre trésor. Et c'est la raison pour laquelle nous dit ici Rabbi Nachman au passage qu'on ne peut pas se raconter la lumière d'un jour, l'autre, parce que c'est déjà autre chose. Ve'amar, shema shekatuv acharav, et a dit Rabbi Nachman que ce qui est écrit dans la suite du verset des Tehillim, qui est Kol asher chafetz Hashem asa b'shamayim u'ba'aretz, tout ce qu'Hashem veut, il l'a fait dans le ciel et dans la terre. Ou inyan acher legamre, c'est tout autre chose. Verachok legamre mishevar ki ani yadati. Et cette louange qui est écrite dans la suite du verset, où le roi David loue Hachem en disant, en proclamant que c'est lui qui a fait tout ce qui est dans la terre et dans les cieux, tout ce qui habite la terre et les cieux, les oiseaux, les nuages, ici-bas les êtres humains, le minéral, le végétal, l'animal, tous les éléments de la création. Hachem, c'est Hachem qui les anime seul, Hachem qui les fait vivre seul, qui dirige leurs actions ici-bas. C'est une grande louange, c'est une grande louange. Pour autant, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, cette louange-là, si grande soit-elle, de proclamer qu'Akadosh Baruch Hu est celui qui dirige à sa volonté tous les éléments de la création, eh bien, la grandeur de cette louange est encore très loin de la grandeur de la louange qu'a dit David, le roi David, au début du verset. Celle de Ani Yadati. Je sais la grandeur d'Hachem. Autrement dit, nous dit ici Rabbi Nachman, Akadosh Baruch Hu a fait autour de nous une création tellement complexe, tellement belle, tellement diverse, compliquée, tant de choses. Rien que une personne peut passer sa vie entière à comprendre, à étudier tel arbre, écrire une thèse toute sa vie sur telle espèce animale. C'est quelqu'un qui étudie la médecine, telle maladie. Et après toutes ces années, il n'arrivera pas encore au bout du compte. C'est une création très complexe. Et Akadosh Baruch Hu lui seul fait la chose, anime la chose, renouvelle la chose chaque jour. Mais toute cette création-là, la prouesse qui se cache derrière cette création, elle n'arrive pas au talon de la prouesse qui se cache derrière le fait de donner la possibilité à un être de chair et de sang, comme nous, de donner la possibilité à un morceau petit de chair et de sang, cette cervelle que nous avons chacun en nous, à ce petit morceau de chair et de sang qui est le cœur ici, que dans cette cervelle, que dans ce cœur-là, puisse habiter, puisse être ressenti la présence d'Hachem, l'infini, En Sof. Cette prouesse-là, que l'infini puisse s'habiller dans le tellement fini, donner cette possibilité aux êtres humains, ça, c'est la prouesse qui dépasse de beaucoup toutes les prouesses que nous avons autour de nous. Ki kavanato be'elu advarim, ki ani yadati i efshar lesaper klal, car ce je sais
je sais que tu es là, Hachem. Je sais ta grandeur, je sais que tu es grand. Je connais ta miséricorde aussi. Si grand qu'on peut, si spirituel, si haut qu'on ne peut pas, même pas le dire dans des mots. Gavoa meod meod, c'est très très haut, très très grand. Ça nous paraît simple, ouais, j'ai pensé à Hachem. Mais derrière ce j'ai pensé à Hachem, je me rappelle d'Hachem, se cache une complexité beaucoup plus grande que tout ce que nous avons autour de nous. Gavoa meal gavoa, haut et plus encore. Mashiach Charles appelle saper, ce qui est impossible de dire, de raconter. Rakani adati daika, c'est une lumière qui se sait dans le cœur de la personne, dans l'esprit de la personne. Ou kemosh katuv bazohar, comme il est écrit dans le Zohar, Noda bashearim bala, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, sur le verset que nous disons dans Eshet Chayil, le soir du Shabbat, avant le Kiddush, Noda bashearim bala. Son mari est connu dans les portes. On parle sur la femme vertueuse. Son mari est connu dans les portes. Alors le sens simple du verset, ça fait référence au fait que son mari a le mérite de compter parmi les sages qui siègent ensemble derrière les portes du Beth Midrash, par le mérite de cette femme vertueuse qui encourage son mari. Mais le Zohar Kadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, explique la chose aussi, ce verset-là, dans le lien qui lie un juif à Kadosh Baruch Hu. Et il explique que ce verset, le mari, fait référence à Kadosh Baruch Hu. La femme, celle qui est unie à son mari, c'est l'âme juive, chacun de nous. Et Noda bashe'arim ba'ala. La femme, l'épouse, chaque juif, l'âme juive, connaît son mari, bashe'arim, dans les portes. Quelles portes? Les portes du cœur. Kol chad lefumad imishayar belibe. Chacun selon ce qu'il estime, ce qu'il voit dans les portes de son cœur. C'est là-bas qu'il vit ce lien propre, ce lien exceptionnel, original, comme dit ici Rabbi Nachman, qui ne ressemble pas à celui de son ami, qui ne ressemble pas même à celui qu'il vivra demain. Ce lien tissé chaque jour de nouveau avec Akadosh Baruch Hu, cette pensée, cette lumière où une personne se réalise la présence d'Hachem, la grandeur d'Hachem, elle se trouve dans l'esprit et dans les portes du cœur. Derrière ce chapitre, ce premier chapitre des conversations de Rabbi Nachman, où il nous dévoile combien grand est ce moment où nous pensons tout simplement à Hachem. Ça nous paraît simple, mais nous dévoile ici Rabbi Nachman. Sache que ce moment où tu penses à Hachem n'est pas du tout simple, que c'est un moment grandiose. Autant que tu t'émerveilles quand tu vois les merveilles de la nature, plus encore nous invite ici Rabbi Nachman, émerveille-toi de ces moments où tu as la possibilité de trouver Hachem infini, dans les portes de ton esprit, dans les portes de ton cœur. Et tel est le but de tout le judaïsme. Tel est le but de toutes les mitzvot que nous avons reçues. Et c'est la raison pour laquelle ce chapitre-là fait office d'introduction à toutes les conversations que nous allons étudier. Toute mitzvah a comme but de nous faire saisir plus encore cette lumière originale qu'Hachem veut nous faire parvenir aujourd'hui et qui est propre à aujourd'hui. Demain ce sera autre chose et hier aussi c'était autre chose.
Aujourd'hui, il y a une lumière particulière, un lien particulier qu'Akadosh Baruch Hu veut vivre avec toi. Et chaque mitzvah, chaque étude de la Torah, chaque prière est ce levier qu'Hachem nous a donné pour saisir ce lien. Se rappeler, Iné, Hachem po, Hachem est là, Hachem est avec moi. Hachem me prend en miséricorde. Hachem m'aime. Cette lumière-là, elle est cachée dans les mitzvot toutes simples d'aujourd'hui, de chaque jour. Et nous devons faire les mitzvot avec cette recherche de vivre ce lien qui se cache derrière chaque halakha, chaque loi juive, chaque prière, chaque mot que nous disons à Hachem, chaque étude de la Torah, chaque pensée que nous pensons à Hachem. Que nous méritions. Shabbat Shalom.